Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous sommes à la fin du premier évangile, du premier chapitre de l'évangile de Jean. Et nous sommes à la fin de la première semaine du Grand Carême. Pour ceux qui connaissent un peu l'évangile de Jean, ce n'est évidemment pas un hasard que l'Église a choisi de nous donner ce texte, qui est la dernière partie du premier chapitre. Et pourquoi c'est si important? Parce que le début du premier chapitre commence par « Au commencement était le Verbe ». Et tous ceux qui ont les oreilles un peu aiguisées savent qu'au commencement, c'est le premier mot de la Bible, au premier livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et les saints-pères nous disent que ces 3 premiers chapitres de la Genèse sont comme un proto-évangile. Parce que c'est là que nous apprenons la désobéissance d'Adam et finalement la désobéissance de chacun de nous. Et donc ces derniers versets, avec cet appel de Nathanaël, parce qu'on peut dire que c'est un appel, vont nous montrer comme une résonance de cette chute. Et comme une première étape de réparation de cette chute, de cette désobéissance d'Adam. Il se trouve que dans ce premier chapitre, je vous invite à le relire en rentrant chez vous. Il y a 3 fois, à différents endroits, différents versets, le mot « le lendemain ». Le lendemain. 3 fois. Ça veut dire que au commencement, c'est un jour, et puis on a le lendemain, le lendemain, le lendemain. Et nous arrivons ici, avec la péricope que nous venons de lire au 4e jour. Et si nous faisons un parallèle avec la première semaine du « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », le 4e jour correspond à la lumière d'ici-bas, pas à la lumière du ciel, mais à la lumière du soleil et de la lune. Donc il y a une sorte d'espérance de lumière à partir de la terre. Et à la fin, exactement à la fin de notre texte, qui termine « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme », exactement à la fin, s'ouvre le 2e chapitre, qui commence par « Le 3e jour, il y eut des noces à Cana ». Donc nous sommes bien, 4e jour, 4 et 3, 7, nous sommes bien dans une semaine. Et cette première semaine de l'évangile de Jean est un écho non seulement à la première semaine de la création, mais également à la dernière semaine, à la semaine où le Christ va monter à la croix et va donner sa vie pour sauver l'humanité de ce péché qui nous colle à la peau. Or, toute cette première semaine de Carême, c'est ça que nous avons essayé de vivre, essayer de dire au Christ notre repentir. Nous sommes des pécheurs et nous voulons essayer de nous purifier, nous entrons dans le jeûne et nous entrons résolument sur ce chemin, sur cette route de Carême, les yeux fixés, comme nous l'avons entendu dans l'Épître aux Hébreux, les yeux fixés au Christ, et déterminés à suivre la voie de l'obéissance, la voie du bien, la voie de l'amour, la voie de tout ce repentir que l'Église nous invite durant ce temps de Carême particulièrement. Il y a autre chose de très important dans ce texte, c'est précisément le fait que Nathanaël, c'est le 5e appelé depuis le début de l'appel des disciples. C'est le 5e. Et nous savons très bien qu'il n'y a aucun hasard. Pourquoi c'est le 5e des disciples qui est appelé? Et si vous relisez ce qui est juste avant, il y a l'appel des 2 disciples, et puis André qui appelle Pierre, et puis Pierre qui va chercher Philippe, et puis nous avons Nathanaël. Et Nathanaël, ça veut dire Nathanaël, don de Dieu, ou Dieu a donné. Donc il y a comme un don supplémentaire par le 5e. Or 5, dans la mentalité de la Bible, c'est toujours le Pentateuque, c'est toujours la Torah. Et la Torah, ça nous ramène encore au commandement de Dieu. Donc voyez à quel point, symboliquement, l'évangile de Jean nous invite vraiment à entrer dans cette écoute des commandements divins et dans cette obéissance aux commandements divins. Et qu'est-ce que dit Jésus? Il lui dit, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Or, ça fait 2 fois dans l'évangile de ce premier chapitre où il est question de « venez et voyez ». Donc Jésus avait dit aux 2 premiers disciples « venez et voyez ».
Et Philippe avait dit à Nathanaël, viens et vois. L'idée de voir, l'idée de venir et de voir. Venir, c'est la suivre, le Christ. Et le voir, pour l'entendre et pour être avec lui, pour être proche de lui, pour être son ami. Et ça, c'est vraiment très important. Et Nathanaël lui dit, mais comment tu me connais, quoi, hein, avant que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu sous le figuier. Qu'est-ce que c'est le figuier? C'est l'arbre avec lequel les feuilles, Adam et Ève se sont revêtus et se sont cachés. Donc vous voyez les petites réminiscences dans le texte qui nous ramènent toujours à ces 3 premiers chapitres de la Genèse pour dire attention, le figuier. Et qu'est-ce que c'est d'être sous le figuier dans la tradition d'Israël? C'est d'être en train d'étudier la Torah, d'étudier la parole divine. C'est ça, être sous le figuier. Le dernier point que je voudrais soulever, c'est par rapport à « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme ». Évidemment, ce verset, pour ceux qui connaissent la Bible, est une allusion extrêmement claire à Jacob. Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, le 3e des patriarches, c'est vraiment celui qui portera le nom d'Israël et celui qui va fonder, on peut dire, tout ce peuple d'Israël. Et quand Jésus dit ça à Nathanaël, tu verras mieux encore, il reprend exactement le même mot que Dieu avait dit à Jacob, ou que la Bible en tout cas nous a dit, par le songe de Jacob. Jacob a un songe, il doit quitter son pays, il va aller chez Laban, il va vivre des choses un peu tourmentées là-bas chez Laban, et en route, il a un songe, et il voit des anges, écoutez bien, des anges monter et descendre. C'est très bizarre. Les anges, normalement, ils descendent et ils montent. Et là, on a exactement la même phrase. Monter et descendre. Donc, qui sont ces anges? Et vous savez très bien que dans la tradition ascétique, tous nos saints-pères ascètes sont appelés comme des anges. Les anges dans la chair, et nous avons ici l'icône de Jean-Baptiste, l'ange dans la chair. Donc ça veut dire que nous sommes appelés à être ces anges qui montent et qui descendent pour faire tout le temps le lien entre ciel et terre. Et qu'est-ce qui se passe avec Jacob quand il est sur le chemin de sortir de son pays pour aller à Laban, chez Laban? Il fait ce songe et le texte dit qu'il met une pierre sous sa tête. Et la tradition d'Israël nous dit, c'est pas une pierre, il y en a 12. 12, comme les 12 futures tribus d'Israël. Et quand il met sa tête sur cette pierre, ces 12 tribus forment une seule pierre. Cette pierre qui sera ointe ensuite par l'huile, et cette pierre dont on sait que c'est une sorte de préfiguration du rocher qui est Dieu, de la pierre qui est Dieu, de la pierre angulaire qui est le Christ. Et ces 12 qui forment un, eh bien, ça peut nous aussi nous mettre bien en phase, je pourrais dire, avec ce jour d'aujourd'hui qui est le jour du dimanche de l'orthodoxie, du dimanche des Saintes Icônes, où il y a eu ces grandes controverses, 7e et 8e siècle, des séparations, des querelles entre les églises par rapport à ces images, à ces icônes, et où, enfin, un décret, le concile va statuer pour dire nous pouvons vénérer les saintes images et nous devons même les vénérer. Et donc cette idée de l'unité des saintes églises. Et le dernier point aussi que je voudrais soulever, c'est que Jésus dit à Nathanaël, voilà en lui, voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas d'artifice. Il n'y a pas d'artifice. Alors le mot grec c'est zoulos, et ce mot grec signifie à la fois mensonge, ruse, artifice, enfin voilà, ça tourne autour de ces questions. Or, il se trouve que Jacob, il est en train de partir chez Laban, qui va être le rusé, qui va le rouler dans la farine, on pourrait dire de manière un peu familière. Parce qu'il va lui changer 10 fois son salaire, il va lui donner une autre femme alors qu'il a attendu 7 ans, Rachel, etc. etc. Et donc, et la tradition d'Israël dit que lui, Jacob, il va rester intègre. Il va, devant cette ruse, il va rester intègre. Et donc, c'est comme si l'Évangile aussi nous rappelle, attention, nous avons terminé notre première semaine de carême, nous entrons dans la deuxième semaine, gardons le cap, ne nous laissons pas
ne tombons pas dans l'artifice, dans la ruse, ne nous laissons pas non plus ruser par d'autres, ne nous laissons pas égarer. Vous savez que le serpent en hébreu, c'est l'animal le plus rusé voilà, de tous les animaux de la terre. Donc ça veut bien dire qu'on est dans la même perspective. Attention de ne pas être se faire ruser par le démon, hein, de nous faire attirer dans nos tentations. Et donc, tout cet évangile, et avec aussi l'épître, nous met bien dans cette perspective de cet élan de carême, de ce chemin de carême que nous commençons et qu'il nous faut tenir encore toutes ces semaines jusqu'à la Sainte Pâque. Que le Seigneur nous aide, qu'il soit glorifié, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.